Salut camarades. Après avoir étudié Kingdom of Heaven, je me suis dit qu'il serait pertinent d'étudier son espèce de petit frère un petit peu moins populaire et largement plus moche, disons les choses. Je parle d'Arn le Chevalier Templier, non seulement parce qu'en 2016 j'avais promis de le traiter au même titre que Kingdom of Heaven, mais surtout parce qu'il parle exactement de la même période, à savoir la fin du royaume de Jérusalem. Mais pas de la même façon. Et puis pas aussi bien que ce que j'avais en tête. Et puis pas exclusivement, puisque le film ne parle pas que de ça. Enfin bref, c'est un bonus quoi. Déjà, quoi qu'est-ce ? C'est un film suédois réalisé par Peter Flintz en 2007, soit 2 ans après Kingdom of Heaven, ce qui a été rudement pratique pour la réalisation, on y reviendra. Ce film est tiré d'une trilogie de romans éponymes écrits entre 1998 et 2000 par Jan Guillou, un auteur franco-suédois. Et ça déjà, c'est un problème, parce que faire un film de 3 heures qui est censé résumer 3 bouquins, pour un total de 1324 pages, c'est un petit peu trop ambitieux pour être bon signe. Le film nous raconte l'histoire d'Arn Magnusson, un jeune Scandinave vivant en Gothie occidentale, futur royaume de Suède, au XIIe siècle. Après s'être violemment croûté la gueule enfant en poursuivant une corneille, ses darons, pas sûr qu'il se rétablisse, promettent à Dieu de le remettre à lui s'il survit, autrement dit, d'en faire un moine. Et vu que le gamin se réveille bel et bien, direction le monastère cistercien du coin. Il y croise un Vincent Pérez perdu au milieu de ce film suédois, mais toujours aussi sensuel et charmeur, qui nous campe un ancien templier devenu moine. Constatant un certain talent chez Arn, il l'entraîne au combat, jusqu'à ce qu'une fois devenu adulte, il décide avec l'abbé de le renvoyer à la vie civile parce que définitivement, il n'a pas l'air fait pour les voies impénétrables du Seigneur. Évidemment, à peine sorti et en famille à nouveau, toujours habillé de son froc de moine, Arn joue du muscle et déboîte un méchant seigneur voisin ayant provoqué son père en duel, parce que c'est une cause juste, et Arn ne se bat que pour les causes justes. Ce qui est un petit peu chiant à la longue, mais bon, ça n'est pas la première fois que dans un film on voit un jeune chevalier parfait. N'est-ce pas Orlando ? Bref, avec ça, il devient la resta de la Gothie occidentale, et il en profite pour zouker de la zoulette, en la personne de Cecilia Algotsdottir, dont il tombe follement amoureux. Et c'est beau, c'est réciproque. Le léger problème, c'est que la nature est bien faite et que la sœur de Cecilia est une grosse poucave jalouse. Résultat, pan, Cecilia est enceinte, et repan, la frangine balance tout à la méchante mère supérieure d'un couvent très influent. Alors oui, je suis d'accord, on pourrait totalement s'en foutre, typiquement j'ai pas l'impression que ça vous passionne. Mais le problème, c'est que tout ça, ça se déroule sur fond de 2 clans s'affrontant pour le pouvoir. D'un côté les Folkung, auxquels se rattachent Arn, sa famille, et son meilleur pote son meilleur pote Knut, et de l'autre côté, les Sverker qui ont usurpé le pouvoir en butant le dernier roi, le père de Floki Knut, qui du coup depuis cherche à récupérer le trône. C'est un peu compliqué ? Du coup on va faire plus simple, Les Sverker c'est les méchants et ils sont en rouge, et les Folkung c'est les gentils et ils sont en bleu. Voilà, comme dans Age of Empires finalement. Bref, dans tout ça, la mère supérieure étant une Sverker, elle prévient l'évêque du coin qui est lui aussi un Sverker, et la sentence tombe afin d'empêcher Arn de perturber l'échiquier politique en soutenant son pote Knut. Et la sentence c'est quoi ? Arn et Cecilia sont tout bonnement excommuniés, et doivent passer la moitié d'une vie, l'un dans un monastère, celui où il a grandi, et l'autre dans le couvent de la vieille Sverker. Ah, et puis la moitié d'une vie du coup c'est estimé à 20 piges. Pardon, t'as 30 piges ? Bientôt mourant ? Bref, du coup, les deux sont malheureux, et pendant que Cecilia va bel et bien se taper 20 ans de couvent, à se faire humilier, martyriser, enfermer, affamer, séparer de son gosse, etc., Arn, vu qu'entre-temps il a retrouvé le magnifique Vincent Pérez, oui je l'aime vraiment beaucoup, on lui propose de devenir templier et de partir en Terre Sainte. Ah c'est sûr, on n'est pas sur des opportunités égales, y a pas à chier. Bref, c'est ainsi qu'on retrouve Arn passant 20 piges en Terre Sainte, si mes calculs sont bons de 1167 à 1187, même si ce qui nous est montré des États latins d'Orient dans le film commence à partir de 1177 seulement. Alors déjà chevalier templier renommé, voire même dignitaire du temple apparemment, il est connu de ses frères comme Arn de Gothia et de ses ennemis comme Al-Gouti. Ah, ça y est, c'est l'heure du Gouti. Ainsi, en 1177, ou 1187, puisque par exemple mon DVD et la version qu'on peut trouver sur internet elles ne sont pas d'accord, Arn sauve dans le désert 3 sarrasins, à savoir le frère de Salah ad-Din lui-même, et un serviteur, mais lui du coup on s'en branle. Arn apprend ainsi à estimer mieux son ennemi, dont il connaît déjà la langue, mais surtout, il comprend que croiser Salah ad-Din sur cette route-là, ça signifie qu'il va bientôt attaquer Jérusalem. Il se pointe donc dans la ville sainte pour aller avertir son bon, sage et généreux grand maître, Arnaud de Toroge. Et c'est là qu'on introduit l'ennemi personnel d'Arn, un autre dignitaire du temple, beaucoup plus fanatique et beaucoup plus con, Gérard de Ritfort.
Alors lui, pour faire simple, c'est le gros con du film, le gros naze, tellement qu'il trouve scandaleux que Arn parle arabe, ou tellement qu'il est persuadé de gagner n'importe quelle bataille dès lors qu'il a la vraie croix avec lui. Le bœuf médiéval cliché, quoi. Bref, Gérard s'oppose ainsi au plan d'Arn, qui consiste à aller surprendre Salah ad-Din dans un défilé dans le désert, plutôt que d'attendre bêtement de se faire assiéger à Jérusalem. Ce qui est d'ailleurs le plan de Gérard de Rittefort qui repose à 99% sur la protection de la vraie croix. Mais Arnaud de Torroges donne raison à Arn, et en signe de confiance et d'estime, lui confie non seulement un sauf-conduit pour qu'il puisse rentrer chez lui peinard une fois son service et sa pénitence terminée, mais aussi le commandement de l'armée. Et du coup, Arn va bel et bien battre les troupes de Salah ad-Din dans le défilé prévu, c'est la bataille de Montgisard, et Jérusalem est donc sauvée par Arn. Après, malheureusement, ça s'accélère. Mis à part toutes les scènes pendant ce temps-là au couvent de Guantanamo, côté Terre Sainte, on passe beaucoup trop rapidement de Montgisard en 1177 à la veille de la bataille de Hattin, qui a quand même lieu en 1187. Autrement dit, entre le moment où Arn débarque en Terre Sainte et le moment où on le voit pour la première fois en Templier, et entre ce moment-là et Hattin, il y a exactement la même durée. 10 piges. Qu'est-ce qu'il a glandé pendant ces 10 piges? Mystère. J'espère quand même que les bouquins sont un petit peu plus éloquents là-dessus. Bref, entre-temps, Gérard de Rittefort est malheureusement devenu grand maître, et désormais c'est lui qui commande. Pareil, Arnaud de Torroges, où qu'il est, pourquoi qu'il est mort, est-il mort? Eh ben, on sait pas, on s'en fout. Toujours est-il que désormais, toujours aussi fanatique et obsédé par la vraie croix, Gérard convoque tous les Templiers dans le désert, sous des tentes clairement modernes, soit dit en passant, pour aller attaquer Salah ad-Din et son armée, dans le désert également. Puisqu'encore une fois, dans les films sur la Terre Sainte, tout est un désert, ça me fatigue! Arn, convoqué comme les autres, essaye d'expliquer que c'est un plan stupide, parce que du coup on manquerait d'eau et on risquerait ainsi de se faire rétamer. Mais Gérard réplique quand même que 1, c'est le but, puisque comme ça justement Saladin ne les attendra pas ici précisément, et 2, de toute façon ils ont la vraie croix, donc a priori ils peuvent gagner n'importe quelle bataille, comme d'habitude. Bon, alors Arn, pas fou, il essaye bien de placer son espèce de petit sauf-conduit que lui avait donné Torroges en mode genre Joker, je me taille. Mais Gérard c'est un vrai méchant. Donc il déchire le papier. Et du coup, Arn il est forcé de rester là et de participer à cette bataille stupide. Et effectivement, il traverse le désert, il crève de soif, il s'arrête le soir pour monter le camp sans avoir trouvé de source d'eau, et du coup, le matin, ils sont surpris par l'attaque éclair de Salah ad-Din qui leur ravage la gueule et venge ainsi sa défaite de Montgisard. Tout ce qu'on sait ensuite, c'est qu'Arn se réveille à Damas, blessé et soigné par les médecins personnel de Salah ad-Din, avec qui il a une dernière petite discussion, avant de rentrer au bercail avec les amitiés du sultan et quelques gardes du corps musulmans qui font bizarre à voir en pleine Scandinavie. Bon, après, il y a bien des bails entre les bleus et les rouges, mais je m'en fous, on est là pour parler Terre Sainte, pas pour parler Royaume de Suède. Alors pour ce qui nous est montré, il y a du bon et du moins bon. Déjà, les Templiers sont moins cons que dans Kingdom of Heaven, et ça fait plaisir. Plus exactement, ils ne sont pas uniformément cons comme dans Kingdom of Heaven, et c'est ça qui fait plaisir. Seul Gérard de Rittefort est montré comme débile, prétentieux et fanatique, alors que les autres sont montrés comme plus sensés, plus stratèges et plus diplomates, donc ça colle parfaitement à l'histoire. Et ça fait plaisir, encore une fois, même si on aurait aimé en voir un petit peu plus. Après, même les bons points ont de mauvais côtés. Par exemple, ça fait plaisir de voir de vrais maîtres historiques. Oui, parce qu'on ne parle de grands maîtres qu'à partir de la fin du XIIIe siècle. Donc ça fait plaisir de voir par exemple Arnaud de Torroja, qui est francisé en Arnaud de Torroges, ou Gérard de Rittefort, qui était donc totalement absent de Kingdom of Heaven, malheureusement. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas au bon moment. Arnaud de Torroja n'est pas maître lors de la bataille de Montgisard de 1177, puisqu'à l'époque c'est Eudes de Saint-Amand, et lui-même ne deviendra maître qu'à partir de 1179-1180. Et Gérard, il est même pas templier en 1177, puisque dans les archives royales de Jérusalem, on le retrouve comme maréchal du royaume en 1179. Bon, après, c'est vrai, en 1187, Gérard de Rittefort est bel et bien le maître du temple, on en a déjà parlé, et Arnaud de Torroja était bel et bien un maître sage et diplomate. En revanche, le royaume de Jérusalem, lui, malheureusement, il est super pauvre à l'écran, tout simplement parce qu'il n'est qu'annexe dans l'intrigue, puisque l'essentiel se déroule en Gothie occidentale, que j'ai décidé de ne pas traiter, parce que je fais ce que je veux et que je vous emmerde. Bref, du coup, il est pauvre parce qu'on n'en voit rien, mais genre vraiment rien. Ah si, pardon, effectivement, il y a un plan large sur Jérusalem en 3D, et paf, on passe directement au temple, qui n'est autre d'ailleurs que le décor construit par Ridley Scott pour Kingdom of Heaven. Ah oui, quand je vous dis que c'est plus pratique de tourner après lui, c'est qu'il y a une raison. Mais au-delà du fait qu'il n'y ait aucun habillage visuel, bon, autre que le sempiternel désert cliché dont on a déjà parlé et qui m'énerve, donc aucun habillage visuel qui nous transporte dans cet univers aussi bien que l'avait fait Kingdom of Heaven, eh bien cette représentation du royaume, elle est pauvre parce que tout donne l'impression que tout est régi par les Templiers.
Montgisard est discuté, mené et décidé par les Templiers, Athine est discutée, menée et décidée par les Templiers, et la seule autre forteresse qu'on voit dans le film, elle est dirigée par des Templiers. Ce qui est juste, hein, on leur confiait beaucoup de forteresses, c'est vrai. Mais enfin, pour faire simple, c'est comme si on passait de genre « les Templiers sont trop cons et pas assez bien représentés dans Kingdom of Heaven » à « il n'y a que ça dans Arne ». Par exemple, la seule fois où on entend parler du roi de Jérusalem, qui est quand même supposé diriger son royaume, hein, c'est pas juste un pot de fleurs, eh bien on n'entend même pas son nom. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a confié la Sainte Croix à Gérard de Rittefort pour la bataille à venir qui va défendre Jérusalem. Ça va? On t'emmerde pas? Je veux dire, tu veux pas te sortir les doigts, participer un peu à la défense de ton propre royaume? Non, tu restes là et tu fous rien. Et on fait le taf. Ok. Le roi, à l'époque, on en a déjà parlé évidemment, c'est Baudouin IV, le lépreux, roi depuis 1174, qui même malgré sa maladie, qui n'est même pas évoquée dans le film, hein, pour vous dire à quel point on est sur un traitement minimaliste, qui donc, même malgré sa maladie, a dirigé son royaume et ses batailles lui-même. Et en effet, grosse erreur du film, à Montgisard en 1177, certes il ne dirige pas les charges lui-même, mais enfin il est présent et il se bat. Et c'est pas tout. Cette bataille, qui est effectivement la plus grande défaite de Salah ad-Din face aux Francs, on la doit surtout à Baudouin IV, à qui on doit effectivement le choix du lieu et l'initiative, à Baudouin de Ramla, baron et frère aîné de Balian d'Ibelin, qui défendra plus tard Jérusalem, et qui prend la tête de la première charge avec son frère d'ailleurs, et aussi à Renaud de Châtillon, a priori brillant guerrier, régent du royaume, et taré sanguinaire à ses heures perdues. Les Templiers sont bel et bien présents, mais enfin ils sont pas très nombreux, hein, ils sont 80 pélos au grand max, et on peut pas spécialement dire qu'ils dirigent quoi que ce soit. Et en 1187 à Athènes, rebelote, le film se torche avec les détails historiques pour nous laisser juste un Gérard de Rittefort tout puissant et tout débile. Alors que l'intrigue derrière la décision d'aller se battre à Athènes, elle est infiniment plus complexe et passionnante. Et d'ailleurs, cette vidéo étant un bonus de celle sur Kingdom of Heaven, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir pour en apprendre plus sur ces événements, que j'ai décrits en détail. Mais pour faire simple, suite à un petit coup d'état après la mort de Baudouin IV en 1185 et la mort de son neveu Baudouin V en 1186, Guy de Lusignan, époux de la sœur du roi Sibylle, est monté sur le trône, contrairement à l'avis de ses barons, en août 1186. Et Renaud de Châtillon, le taré sanguinaire ayant refait des siennes, la guerre est déclarée entre Salah ad-Din et Jérusalem en 1187. Guy rassemble donc à Séphorie, début juillet, son armée et ses barons, réconcilié après avoir vu l'opiniâtre Gérard, de Rittefort évidemment, charger stupidement 7000 mamelouks de Salah ad-Din avec 150 templiers et quelques hospitaliers, à la bataille de la Fontaine du Cresson le 1er mai 1187. Ah oui, non, ils se sont fait fumer, hein, évidemment. Bon, à Séphorie, ils sont peinards, ils sont gavés de bouffe, ils sont gavés de flotte, etc. Tout va bien, mais la logique voudrait qu'ils attendent que Salah ad-Din vienne les affronter. Mais Châtillon et Rittefort soutiennent qu'au contraire, il faut traverser le désert pour aller lui péter la gueule. Bon, dans un premier temps, le bon sens l'emporte, Dieu merci. Mais le gros GG revient dans la nuit pour faire chier Guy, un petit peu mou du genou, pour le forcer à traverser le désert. Et ça marche. Les troupes partent donc le 3 juillet, à savoir Templiers, Hospitaliers, Chevaliers de Jérusalem, de Tripoli et même d'Antioche, sans compter un bon paquet de mercenaires. Encore une fois, on est assez loin de l'exclusivité templière montrée dans le film. Assoiffés, ils se font harceler par les troupes de Salah ad-Din, et en effet, ils s'arrêtent pour la nuit sans avoir trouvé de flotte. Mais ils se font pas rétamer le matin dans leur camp par Salah ad-Din pour autant. Et non, ils repartent, ils avancent vers les cornes de Athènes où ils espèrent pouvoir trouver des sources pour pouvoir se désaltérer, mais malgré toute leur vaillance, tout leur savoir-faire, incapables de tenir plus longtemps, tout ce beau monde se fait ratiboiser la gueule sévère par Salah ad-Din sur l'une des deux cornes de Athènes, le 4 juillet 1187. Bon, je vous parlerai volontiers plus du détail historique ou non des événements du film, mais malheureusement, y a rien de plus à se mettre sous la dent. C'est d'ailleurs beaucoup moins que dans mon souvenir. En revanche, on peut parler des Templiers en eux-mêmes, qui par exemple sont beaucoup trop chevelus et avec des barbes beaucoup trop taillées, ce qui contrevient à leurs règles. Les mecs sont censés avoir une tête soit rasée, soit avec des cheveux très très courts, et une barbe potentiellement courte, mais en tout cas hirsute. De même, leur apparente aversion pour la langue arabe et ceux qui prennent la peine de l'apprendre, c'est complètement con, vu qu'encore une fois, ils étaient réputés pour être excellents diplomates et connaisseurs du monde arabe. Autant vous dire qu'il y en avait quand même 2-3 qui parlaient la langue. Curieux aussi de donner aux dignitaires du temple, comme Torocha, Rittefort ou Arne, non pas une cotte d'armes affichant la croix pâtée templière, mais bel et bien une cotte d'armes affichant la croix de l'ordre du Christ, qui ne sera créée qu'au Portugal en 1319 pour justement réformer sur place l'ordre du temple, disparu officiellement depuis 1312, et dont le dernier grand maître Jacques de Molay a d'ailleurs été exécuté en 1314. Bon, et tant qu'on y est, petit taquet au personnage de Vincent Pérez, ancien templier devenu moine cistercien. Non, on ne change pas d'ordre, quand on est templier, on le reste, il n'y a pas de service templier, t'y es, t'y restes, c'est marre.
Et puis d'ailleurs, c'est très rare de former des jeunes au sein du temple, la plupart du temps, ce sont justement des chevaliers plus mûrs ayant déjà connu la vie civile qui renoncent à celle-ci pour servir le Christ. C'est tout. Du moins, c'est ainsi qu'on pense que Bernard de Clairvaux, auteur de la règle du temple, voyait la chose, afin justement d'éviter d'avoir à restreindre les gamins côté turpitude, parce que quand tu les as déjà vécus, t'as moins envie de les faire, tout simplement. Puis bon, c'est déjà suffisamment chiant d'avoir à protéger les pèlerins, la Terre Sainte, gérer des domaines agricoles énormes, on va pas en plus s'échiner à empêcher des jeunes boutonneux d'aller courir la gueuse ou de jouer au dé, ça va bien. Mais mis à part ces petites erreurs, l'omniprésence du temple, l'absence du roi, des hospitaliers, etc., il y a des petits détails qui font vraiment plaisir à voir. Par exemple, il y a beaucoup plus de sergents au sein de l'ordre, qui sont donc habillés non en blanc, mais en noir, sergents qui étaient totalement absents dans Kingdom of Heaven, par opposition. Et il est aussi pertinent, dans le même genre petit détail croustillant, de voir Arn refuser du blé, au début, pour lui, tout simplement parce que les Templiers ne pouvaient pas détenir personnellement plus de 3 deniers. Oubliez ce qu'il vient de dire, c'est 4 deniers, pas 3, on n'est pas des bêtes. Bref, il est intéressant aussi de voir développer à l'écran le rapport entre les seigneuries franques, ou alors les domaines templiers ou hospitaliers, etc., et les bédouins itinérants à travers le royaume qu'ils se devaient en effet de protéger en échange par exemple d'informations, de guides, de bétail, etc. Et c'est d'autant plus appréciable à voir à l'écran que le film a pas beaucoup de temps, mais qu'il a quand même décidé de montrer ça. Ça fait aussi du bien de voir souligner l'opposition historique traditionnelle entre les francs locaux, donc les poulains, ceux qui sont nés sur place, ou juste ceux qui sont arrivés depuis longtemps, et ceux qui viennent à peine d'arriver d'Europe, et qui généralement, la plupart du temps, ne pensent qu'à zigouiller ce qui est un petit peu trop barbu. Dans Kingdom of Heaven, cette opposition qui est pourtant constitutive de l'histoire des États latins d'Orient, elle était beaucoup plus diluée, voire carrément totalement écartée, tout simplement parce que le scénario avait pris le parti de faire de Balian d'Ibelin un forgeron récemment arrivé d'Europe, ce qui est historiquement mais parfaitement faux, et qui s'est avéré plus tolérant que les seigneurs locaux, Renaud de Châtillon ou Guy de Lusignan. Complètement con. Ces petits détails hyper justes qui font vachement plaisir, j'imagine, ou du moins j'espère, qu'ils sont plus abondants dans les bouquins eux-mêmes. Alors peut-être qu'un jour je les lirai afin d'en faire une autre vidéo, genre un hérodothèque, mais pour le moment, voilà, il n'y a pas de quoi faire une grosse vidéo à part entière. D'autant plus, encore une fois, que la partie qui nous concerne, elle ne constitue pas l'essentiel du film. Néanmoins, je trouve quand même celui-ci vachement pertinent à étudier en parallèle de Kingdom of Heaven, tout simplement parce que les deux ont des erreurs et des justesses qui s'emboîtent assez bien, même si Kingdom of Heaven est souvent plus juste et plus précis, donc ça déséquilibre un peu ça, mais le tout, les deux films mis côte à côte, ça fournit une vision d'ensemble qui est beaucoup plus juste historiquement que si on les prend juste séparément. Par exemple, là où Arn nous montre que dalle du royaume de Jérusalem, Kingdom of Heaven nous en met plein la vue avec un degré de précision et de justesse certes pas parfait, mais enfin suffisamment évocateur et éloquent. Et à l'inverse, là où Kingdom of Heaven nous montre des Templiers uniformisés et complètement débiles et fanatiques, Arn nuance et montre de nombreux détails, notamment dans la hiérarchie du temple, du simple sergent jusqu'au maître, puisqu'encore une fois on ne parle pas encore de grand maître, ce qui est souligné dans le film. Là où Montgisard est discrètement mais élégamment évoqué dans Kingdom of Heaven, Arn s'y arrête plus, expliquant l'effet de surprise sur lequel a effectivement reposé la bataille. Bon, certes pour en foutre tout le mérite sur le dos d'Arn, ce qui est parfaitement faux historiquement, mais en même temps ça permet aussi de souligner l'importance que cette défaite a eue pour Salah ad-Din. Et dans ce cas, pourquoi ne pas s'imaginer Salah ad-Din, comme dans le film, considérant avoir vengé Montgisard 10 ans après par sa victoire de Hattin? C'est un très joli parallèle auquel personnellement je n'avais jamais songé. Là où Kingdom of Heaven nous montre avec plus de justesse les différents participants à Hattin, pas exclusivement des Templiers en tout cas, il passe assez vite sur le déroulé de la bataille en question, tandis qu'Arn, lui, montre, en plus de la traversée du désert, la volonté historique de s'arrêter pour camper la nuit alors même qu'il n'y avait aucune eau à proximité. On imagine d'autant mieux le calvaire des troupes complètement déshydratées et marchant en plein cagnard qu'on a une idée plus juste de la durée de leur marche forcée, qui est complètement éludée dans Kingdom of Heaven. Après, voilà. D'un point de vue représentation d'une période historique, oui, ces deux films sont intéressants à voir côte à côte et à comparer, c'est sûr, pour toutes les raisons précédemment citées. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai beau savoir qu'Arn est le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma suédois, je me suis fait chier. Alors oui, je sais, les épées elles sont mieux, les hauberts ils sont mieux, etc., je veux bien. Mais le scénario, il est super gnangnan, les décors, on a fait le tour en 2 secondes et demie, l'image est pas magnifique, les personnages sont pas super charismatiques, quoique Cecilia s'en sorte un petit peu mieux qu'Arn à mon sens. Donc bref, il n'y a pas photo, s'il y en a qu'un seul à choisir sur les deux, mais regardez Kingdom of Heaven, et puis pour 1000 raisons. On en a pas parlé la dernière fois, mais les musiques d'Harry Gregson Williams, elles sont magnifiques,
Quoique Seldarn soit vraiment pas dégueu, hein, soit dit en passant, je trouve qu'elle rattrape un peu le film, mais sinon, l'area, l'image, les ambiances, les décors, le jeu des acteurs secondaires, etc., tout ça est meilleur dans Kingdom of Heaven. Ah oui, 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 je dis ça même malgré Orlando Bloom. C'est dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce petit bonus vous a plu. Comme ça je me suis dit que dans la foulée ce serait plus logique de les faire, puisque c'était la même biblio, la même machin, etc. Donc ça s'enquille assez bien. Merci aux tipeurs, vous avez encore fait péter les scores comme jamais, on est quand même à plus de 1200 balles sur Tipeee, donc franchement je ne sais même plus quoi vous dire. Un immense merci, c'est juste incroyable, donc ça va me permettre de bosser à donf les prochaines vidéos. Celle-ci est un peu plus posée, mais je compte revenir sur pas mal de trucs, etc. J'avoue que je passe un petit peu le mois de février à me reposer, mais le mois de mars, je vais revenir en pleine forme avec une grosse vidéo, je sais pas encore trop laquelle, mais j'ai quand même quelques idées. Déjà des trucs qui sont déjà écrits, voilà. Ah oui, non, si, bien sûr, j'ai oublié un truc aussi, on a dépassé les 50 000, donc un énorme merci à vous tous. La communauté fait maintenant plus de 50 000 abonnés, c'est quand même énorme, on va pas se mentir. Donc, pour fêter ça aussi, on va faire une FAQ si ça vous éclate. Donc, n'hésitez pas à me poser sous cette vidéo et sous les autres, de toute façon je les verrai dans les commentaires, vos questions, et on se prépare ça, voilà. Hein, bon, sur ce, éclatez-vous bien encore une fois, et à bientôt. Ciao.